Cette vidéo est pour la plupart des personnes, surtout en milieu chrétien. Et je vais même aller plus loin en disant, comme je suis ivoirien, certains de mes frères ivoiriens. J'ai remarqué que les gens ne croient pas aux prophéties, sauf quand elles s'accomplissent. C'est-à-dire que un homme de Dieu ou une femme, quelqu'un va être là, il n'a rien demandé, il fait un rêve, Dieu lui montre quelque chose, il dit « Oh, j'ai vu ça, j'ai vu tel malheur qui doit arriver, ou j'ai vu tel problème qui doit arriver. » Mais ça ne coûte rien de prendre des précautions. Ça ne coûte rien de prier, ça ne coûte rien de chercher une solution. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui vont critiquer, qui vont dire « Oh, va là-bas, c'est quoi? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu dis ça? C'est rentré ici, c'est sorti là. » Et lorsque ça s'accomplit, c'est là que ces personnes se rendent compte qu'il y avait un homme, il y avait une femme, il y avait quelqu'un qui avait déjà révélé ça. Souvent, il y a des personnes qui ont une vie de prière, qui sont en relation avec Dieu. Donc, qui reçoivent des paroles prophétiques, qui reçoivent des messages. Avant que quelque chose n'arrive, Dieu va leur dire, oh, il y a telle chose qui va arriver, telle personne va tomber malade, il aura tel accident dans tel endroit, il aura telle ou telle chose. Et quand la personne vient pour prévenir, c'est pour que ces choses n'arrivent pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont contre ceux qui révèlent. Quand tu révèles que, oh, j'ai vu, il va y avoir une guerre dans tel endroit, c'est pour que les gens prient pour que ça n'arrive pas. J'ai rêvé, telle personnalité a eu un problème. C'est pour que si tu l'aimes, tu puisses prier, faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. J'avais donné souvent des révélations sur la Côte d'Ivoire. En ce moment, les présentateurs de télé, certains artistes, ce n'est pas encore fini, ils vont avoir des problèmes. Pourquoi? J'en avais vu ça et j'ai un problème, c'est que dans un direct, j'avais vu l'empoisonnement du colonel Ouattara, personne ne m'avait cru. J'avais vu la mort de Gon Coulibaly, personne ne m'avait cru. J'avais prévenu Ahmed Bakayoko et j'avais parlé de sa fin, sa mort, personne ne m'avait cru. Quand je lui ai dit que c'était fini, un mois après, il est parti. J'avais aussi prévenu Bob Lee. Quand il était malade, j'ai vu Bob Lee malade, j'ai décrit la maladie dans un de mes directs. Personne n'a pris ça au sérieux. Quand Bob Lee faisait semblant de faire des directs alors qu'il était malade, qu'il allait mourir, j'ai fait un direct, j'ai dit, moi je le vois. J'ai tout dit. Aujourd'hui, il y a des choses, des personnes qui parlent, qui confirment ce que j'ai dit. Et il y a des gens qui m'écrivent à chaque fois, quand les prophéties se sont réalisées, oh Bishop, tu avais dit cela, oh coach, tu avais dit cela, oh serviteur de Dieu, tu avais dit cela. Mais c'est au moment où on dit qu'il faut croire. Et puis quand la personne a dit ça une fois, ça s'est réalisé. 2 fois, ça s'est réalisé. 3 fois. Même s'il a dit une chose qui ne s'est pas réalisée, il ne faut pas croire que c'est parce que ça ne s'est pas réalisé que la personne est un faux prophète ou bien Dieu ne lui a pas parlé. Peut-être que quand il a dit la chose, celui qui était concerné est parti se repentir. Ou celui qui était concerné est parti prier, est parti chercher la solution. Ou il a fait des libations, des sacrifices, des choses pour ne pas que ça arrive. Et Dieu l'a pardonné. Et donc, la chose n'arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a dit est faux. Donc, je vous encourage à respecter les révélations, à respecter les prophéties, à respecter quand quelqu'un voit quelque chose, reçoit quelque chose pour vous dire, c'est peut-être Dieu qui est en train de vous prévenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Je voulais déclarer cette parole dans la vie d'une personne. Je me trouve dans la nature. Je me retrouve dans la nature. Il y a des herbes, il y a des arbres. Il y a l'eau pas loin de moi. Et je vois ces choses qui ont été créées par notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et je dis que si Dieu a créé ces choses, ce n'est pas ta bénédiction qui ne peut pas créer. Si le Seigneur a créé ces choses, ce n'est pas ta gloire qui ne peut pas créer. Si le Seigneur a créé ces choses, ce n'est pas ton miracle qui ne peut pas créer. C'est pourquoi je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que c'est un nouveau départ dans ta vie. Je déclare que les choses vont être plus grandes, nouvelles dans ta vie.
Je déclare que la restauration va apparaître dans ta vie. Je déclare que le temps de miracle est arrivé pour toi. Ce qui n'existait pas va exister. Ce qui n'avait pas été créé va être créé maintenant pour toi. S'il y a une bénédiction qui n'existe pas, le Seigneur va la faire exister pour toi. S'il y a une gloire qui n'existait pas, le Seigneur va la créer maintenant pour toi. Est-ce que tu es en train de me croire pour me dire Amen? Je suis en train de t'annoncer qu'il y a une bénédiction qui n'existait pas peut-être pour quelqu'un, mais qui existera pour toi. Il y a une gloire qui n'existait pas, qui n'était pas là, mais le Seigneur la fera exister pour toi. Je suis en train de te dire que l'impossible ne sera plus dans ton langage. J'annonce que c'est un nouveau départ pour toi, une nouvelle grâce. Que tout ce que tu désires au plus profond de ton cœur te soit accordé. Je suis dans cette nature. Que l'eau soit témoin, que la terre soit témoin, que le ciel soit témoin, et que le vent soit témoin, que la nature, les arbres, tout ce qui est ici soit témoin pour les ossements de cette prière. Que les anges de l'Éternel qui veillent sur mon ministère agissent en ta faveur. Dis-moi Amen une fois, dis-moi Amen deux fois, dis-moi Amen trois fois. Sois béni.